Good morning, everybody. Good morning to you here at the Institut Curie in Paris, and good morning to you over the internet. Welcome to the annual Marie Skłodowska-Curie Program Actions Conference. You know the Marie Skłodowska-Curie Actions are the EU flagship program for doctoral and postdoctoral training. They equip researchers with new knowledge and skills through mobility and exposure to different sectors and disciplines. We are here to celebrate a 25-year-old program, but also and mainly to think about its future. The topic we address this year is precisely next generation MSCA, opening a new era for change. And we will do that in the framework of the French presidency of the Council of the European Union. My name is Paul de Brême. I am absolutely delighted to be here with you today. My job is to make sure you are going to have a good time, and we will have keynote speeches this morning, a roundtable dedicated to the new strategic directions of the MSCA program. But first, let's listen to our introductory speeches, and the first one will be given by someone we are very honored to welcome live. She is the Director General for Education, Youth, Sport and Culture at the European Commission. It's Mrs. Themis Christophidou. Do you hear me, Themis Christophidou? Yes, very well. And you? Yes, very well. Thanks very much. Let's listen to you. Can we have a big round of applause for Themis Christophidou? Thank you. Good morning. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette conférence de la présidence française dédiée aux actions Marie Skłodowska-Curie, MSCA. Je regrette de ne pas pouvoir être à Paris aujourd'hui. Je vous salue de Bruxelles. J'aimerais remercier la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ainsi que l'Université Paris Sciences et Lettres et l'Institut Curie, qui nous accueillent aujourd'hui pour l'organisation de cette conférence ambitieuse. Nous sommes en effet à une période charnière pour le programme MSCA, qui a célébré l'année dernière ses 25 ans sous l'auspice de la conférence de la présidence slovène. Il est temps, comme l'indique le titre de la conférence aujourd'hui, de faire un bilan des acquis, mais aussi des défis et des enjeux que le programme doit maintenant relever. Derrière d'excellents résultats en matière de recherche et d'innovation, il y a d'excellentes personnes. Depuis leur lancement en 1986, les MSCA ont soutenu les MSCA ont soutenu environ 145 000 chercheurs, incluant 12 lauréats de prix Nobel. En 25 ans, les MSCA se sont imposés comme le programme phare de l'Union pour le développement professionnel et la formation des chercheurs à différentes étapes de leur carrière. Elles ont immédiatement joué un rôle important dans la création d'une Europe des chercheurs. Il est de la plus haute importance de fournir aux chercheurs des conditions de travail attrayantes et durables, ainsi que des instruments et des services adéquats à l'appui de leur carrière, pour un espace européen de la recherche efficace et pleinement opérationnel. À travers ses actions et avec son approche bottom-up, en bon français, le programme des MSCA favorise aujourd'hui la réalisation du pacte vert et des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Le programme permet également une exploitation plus vaste des avancées scientifiques pour mieux répondre aux défis économiques et sociétaux. Les MSCA promeuvent aussi les valeurs démocratiques et les principes clés de l'Union européenne, en particulier la liberté académique et la solidarité. Nous avons un exemple très concret dans la nouvelle initiative MSCA for Ukraine, créée plus tôt ce mois-ci, qui apporte un soutien d'urgence aux chercheurs ukrainiens déplacés par le conflit. Avec un budget de 25 millions d'euros, cette initiative sera coordonnée par un consortium d'organisations expérimentées
possédant une expertise solide dans le soutien des chercheurs en danger, incluant notamment en France le programme national PAUSE. L'excellence et la compétitivité à long terme d'un espace européen de la recherche nécessitent des réformes institutionnelles et systémiques, notamment pour rendre les carrières plus attrayantes et durables, pour lutter contre la précarité et pour garantir l'égalité hommes-femmes dans la recherche et l'innovation. Cela a été reflété à la fois dans les conclusions du Conseil sur les carrières dans la recherche adoptée l'année dernière sous la présidence portugaise, ainsi que dans le programme d'action de l'espace européen de la recherche. La Commission européenne travaille actuellement à l'élaboration d'une proposition pour le développement d'un cadre européen pour les carrières dans la recherche. En parallèle de ces mesures, les MSCA inspirent des réformes institutionnelles et structurelles au niveau des organisations participantes et au niveau national. Elles promeuvent notamment des normes de plus en plus largement suivies en Europe pour une formation de qualité, des conditions d'emploi attrayantes et un recrutement ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour tous les chercheurs. Ces normes suivent les principes énoncés dans la Charte européenne des chercheurs et dans le Code de conduite pour le recrutement de 2005 que nous révisons actuellement pour répondre aux nouveaux défis et aux nouveaux besoins, notamment les principes des sciences ouvertes. Nouveauté d'Horizon Europe, la Charte verte des MSCA vise maintenant à promouvoir des pratiques durables dans la recherche en Europe qui minimisent leur impact environnemental. Par ailleurs, le programme MSCA met depuis sa création un fort accent sur l'égalité femmes-hommes. Il propose des conditions spécifiques, favorables, notamment pour les réintégrations des femmes suite à des interruptions de carrière. Aujourd'hui, la part des femmes dans la totalité des chercheurs soutenus par MSCA est ainsi de 43%, une part bien plus élevée que dans le reste du secteur de la recherche et de l'innovation. Encore davantage peut et doit être fait pour renforcer les impacts du programme sur les chercheurs et sur le développement de l'espace européen de la recherche. Les discussions de cette conférence seront les bienvenues pour faire le point et tirer des enseignements des succès du programme, mais aussi pour faire encore mieux sous Horizon Europe. Je suis convaincue que la discussion de cet après-midi fournira des recommandations très utiles pour le futur du programme. Dernier point, mais non des moindres, la conférence accueille demain matin un événement exceptionnel, les Falling Walls Lab. Cette initiative promeut des idées uniques et met en relation des scientifiques et des entrepreneurs prometteurs de tous les domaines scientifiques. Je souhaite féliciter les 15 boursiers MSCA finalistes cette année et leur souhaiter pour demain matin bonne chance dans la compétition pour gagner leur place dans la finale mondiale qui se tiendra à Berlin en novembre. Rapprocher la science des citoyens et promouvoir son immense impact sur notre vie quotidienne est essentiel. Comme le disait Marie Skłodowska-Curie, rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. C'est maintenant le moment de comprendre davantage. Nous la remercions. Mesdames, Messieurs, merci encore à toutes et à tous de votre participation aux discussions de la conférence MSCA et à bientôt, j'espère. Thank you very much, Themis Christophidou. We are also very honored to have here on board the Director General for Research and Innovation at the French Ministry for Higher Education, Research and Innovation, Claire Giry. Bonjour à tous, merci. Je vais également m'exprimer en français. Je voulais commencer par saluer Themis Christophidou et la remercier. Je ne sais pas si elle nous entend, mais en tout cas la remercier pour cette introduction.
remercier et saluer Alain Fuchs pour l'organisation de cet événement, président de PSL. Merci beaucoup pour cet accueil aussi ici à l'Institut Curie. Merci Tatiana pour cet accueil à l'Institut Curie également. Et merci d'avoir de tout l'appui à l'organisation de cette journée. Donc c'est vraiment une joie, une fierté pour moi, quelques jours après la clôture de notre conférence sur l'avenir de l'Europe, que de se retrouver ensemble après plus de 2 ans de distanciel pour les MSCA, les actions Marie Sklodowska-Curie. Et c'est formidable de pouvoir en profiter pour, une fois de plus, je pense qu'elle a des hommages réguliers et ça me fait presque bizarre d'en rendre un moi aussi, mais je crois que ce serait vraiment impossible de ne pas le faire aujourd'hui. Donc rendre encore hommage à cette pionnière que fut Marie Curie, qui nous rend tous si fiers de notre appartenance européenne. La présidence française du Conseil de l'Union européenne se déroule dans une période, vous le savez, Thémis l'a rappelé, une période qui est marquée par des défis sans précédent pour notre continent, la crise climatique, la crise sanitaire, une crise économique qui n'a pas encore tout montré, le conflit en Ukraine, bien sûr, pour n'en citer que quelques-uns. Tous continuent à impacter très profondément nos sociétés. Ces crises affectent et interrogent évidemment également le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et s'y ajoutent des défis stratégiques auxquels nous sommes également confrontés dans un monde qui est de plus en plus incertain sur le plan géopolitique et qui est marqué par des divisions et aussi par un certain scepticisme au cœur même de nos États. La présidence française, elle entend relever ces défis à travers 3 concepts clés qui nous ont portés, qui continuent à nous porter tout au long de cette présidence: relance, puissance et appartenance. Et l'ensemble se décline en 15 conférences, colloques, réunions, ainsi qu'en près de 80 événements labellisés sur tout le territoire, selon ces 3 axes. Et donc, le premier axe, c'est le carré de la connaissance, qui raffermit les liens entre recherche, innovation, enseignement supérieur, et ce 4e pilier essentiel que sont les services à la société. Deuxième pilier, l'Europe et la jeunesse. Belle démonstration aujourd'hui, à travers les alliances européennes d'universités, universités européennes. Un dispositif qui est né dans le droit fil du discours de notre président de la République à la Sorbonne en 2017 et sur lesquels nous reviendrons, puisque le président de la République nous a demandé un événement supplémentaire dans cette présidence française qui aura lieu le 30 juin à Versailles, en toute fin de présidence française, sur ces universités européennes. Donc prenez date, ce sera le dernier événement et le point d'orgue de cette présidence. Troisièmement, l'Europe globale de la recherche et de l'innovation, qui a été l'objet de l'appel de Marseille sur les principes et valeurs de la recherche et qui a été lancé les 8 et 9 mars dernier. Depuis de nombreux siècles, l'Europe est le carrefour d'échanges intellectuels entre lettrés et savants, l'esprit de la Renaissance d'Erasme à Guillaume Budet, l'avènement de la science moderne. Les grandes découvertes du 19e et du 20e siècle ont été une source inépuisable de progrès pour l'humanité. Nous devons nous rappeler cette histoire longue qui nourrit le désir d'Europe de tous les Européens et aussi de tous nos partenaires sur l'ensemble de la planète. Et c'est vraiment une filiation dans laquelle nous souhaitons nous inscrire. Et c'est tout à fait ce que nous faisons aujourd'hui en plaçant cette conférence sous le signe de Marie Sklodowska-Curie, dans ce lieu hautement symbolique où elle a exercé et à 2 pas du Panthéon où elle repose. C'est un lieu qui donne à voir et à penser ce patrimoine exceptionnel qu'elle nous a légué. C'est sa sagacité et son courage qui ont ouvert la voie vers la maîtrise de la radioactivité. Chaque année, des millions de patients atteints de cancer en bénéficient, et ce sont autant de vies préservées. Et sans doute davantage demain, lorsque nous lutterons contre le changement climatique. Marie Curie, c'est aussi ce beau programme européen, ces actions Marie Sklodowska-Curie qui nous réunissent aujourd'hui, un programme dont nous célébrons aujourd'hui les 25 ans, donc, auquel nous pouvons vraiment tous souhaiter un excellent anniversaire. Pardon, je vais citer Marie Curie. On peut applaudir ces actions Marie Curie, effectivement. À défaut de souffler des bougies, applaudissons ce programme qui le mérite amplement. Je vais citer Marie Curie. Vous ne pouvez pas espérer construire un monde meilleur sans améliorer les individus. Et depuis la création de ce programme en 1996, c'est bien à cela qu'il s'attache, à favoriser les carrières des chercheurs, l'attractivité et les parcours scientifiques, leurs conditions de travail et de recrutement. C'est une pierre de touche du capital humain de l'espace européen de la recherche.
Et comme le disait Thémis Christophidou, derrière ce programme, bien sûr, il y a des personnes, et c'est ça avant tout qui nous importe. 145 000 chercheurs alumni en 2022. C'est vraiment substantiel si l'on prend en compte le nombre estimé de chercheurs en Europe, qui est d'un peu moins de 2 millions. Ils occupent des fonctions dans la recherche académique, mais aussi dans l'industrie, dans les hôpitaux, dans les organisations internationales et dans la société civile. Pardon. Parmi eux, 12 prix Nobel et de nombreux lauréats du Conseil européen de la recherche, l'ERC. Vraiment, ce programme MSCI est quelque part le tremplin vers la réussite en recherche et en innovation. Je le dis aussi pour les chercheurs qui exercent en France. Vous obtenez assez facilement, enfin, le terme est pas tout à fait adapté, mais vous avez de bons taux de succès sur ce programme. Pour être au cœur de l'Europe, au cœur des solutions, au cœur du savoir qui vient, je n'ai qu'un conseil, il faut oser, il faut participer. C'est vraiment essentiel et un très beau cadre de travail. Donc 25 ans de CMSCA, ce sont des valeurs qui nous touchent tous, qui touchent toute notre société, mais qui, je crois, touchent encore plus fortement les jeunes chercheurs et les étudiants. Alors, ces valeurs, ce sont promouvoir l'égalité homme-femme et l'inclusivité, la diversité dans la recherche, l'encouragement des citoyens et l'ouverture de la science vers la société. C'est stimuler l'innovation à travers toute l'Union européenne, contribuer à la circulation des savoirs et des compétences, et lutter contre le repli sur soi de nos sociétés grâce à la mobilité et à la formation. 25 ans de ce programme, c'est une boîte à outils qui est reconnue pour la recherche. Une charte européenne des chercheurs aussi, un code de conduite pour le recrutement, le Human Resources Strategy for Researchers, pardon. Ce sont des plans individuels de développement de carrière, des bonnes pratiques dans ce programme pour la structuration de la formation doctorale en Europe et pour l'encadrement des chercheurs. Plus récemment, avec l'avènement d'Horizon Europe, c'est aussi une charte verte et un plan d'égalité des genres pour tous ceux qui élaborent et portent des projets. Nouveaux défis, nouvelles solutions, et bien sûr des crises que j'ai évoquées tout à l'heure et des défis pour y répondre. Nous avons justement, pour y répondre, besoin de nouvelles compétences en Europe, pour les entreprises, pour les acteurs académiques ou non académiques, des compétences qui doivent être enracinées dans une culture de la recherche scientifique, quel que soit le devenir de ces étudiants et de ces jeunes chercheurs. Cette formation peut être essentielle pour les transitions de nos sociétés. Prendre les bonnes décisions, fondées sur des faits, sur la connaissance du monde, c'est cela que nous devons faire. Et à cet égard, ce programme MSCI représente un atout considérable. C'est ce que nous avons voulu interroger au cours de cette conférence, à travers 3 entrées sur lesquelles vous allez travailler. L'égalité femmes-hommes dans la recherche et la société, condition de l'attractivité des carrières, avec à l'horizon un impératif qui a été souligné par Thémis Christophidou, des réformes institutionnelles et systémiques que j'appelle de mes voeux. Deuxième volet, la liberté académique, qui est aujourd'hui menacée par des conflits. Et à cet égard, nous devons nous féliciter de la mise en place du programme pour l'Ukraine au sein des actions Marie Curie, qui a été évoqué également par Thémis Christophidou, qui est proposé par la Commission européenne, en travaillant, c'est vraiment un souhait que je formule, en travaillant à ce que cette initiative soit très connectée aux initiatives nationales, pour que nous puissions ici aussi trouver un appui. Je pense au programme PAUSE en particulier, et j'en profite pour saluer tout le travail de Laura Loyac sur ces sujets en France. L'ouverture de la science vers la société, notre 3e pilier, où il s'agira de rétablir la confiance de la parole scientifique pour lutter contre les démagogies et l'obscurantisme, avec des chercheurs audibles, engagés, entendus, très bien formés. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous allons, je pense, entendre aujourd'hui et encore demain sur tous ces sujets. Donc, mesdames et messieurs, je vais conclure au nom de la présidence française pour vous souhaiter une excellente conférence très fructueuse, en souhaitant une longue vie à ce programme. 25 ans, c'est un très bel âge, mais ce n'est que le début, quelque part. Je crois que c'est aussi la durée qui augmente de plus en plus la valeur de ce programme. Donc, je vous remercie et je serai très attentive aux conclusions et aux idées qui sortiront de vos échanges. Merci beaucoup. One of today's event organizers is PSL University, Paris Sciences et Lettres University, and Alain Fuchs is its president. C'est très gentil de m'applaudir. Attendez quand même que je parle. Je ne suis pas sûr de
d'apprécier ce que je vais dire. Madame la directrice générale de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture, chère Thémis Christophidou, que nous venons d'entendre tout à l'heure, Madame la directrice générale de la recherche et l'innovation, chère Claire Géry, Madame la directrice du centre de recherche d'Institut Curie, chère Tatiana, Madame Malherbe, Mesdames et Messieurs, chers collègues. À toutes et tous, je souhaite la bienvenue à l'Institut Curie, membre de l'Université PSL, pour cette conférence de la présidence française dédiée aux actions Marie Sklodowska-Curie. Un grand merci de vous être déplacés, si nombreux et nombreux, et un salut à tous ceux qui nous regardent en visioconférence. C'est un grand plaisir, une grande fierté pour l'Université PSL de vous accueillir ici à quelques mètres de l'Institut du Radium, où sont conservés en l'état le bureau et le laboratoire de chimie de Marie Curie, et à quelques autres mètres de l'ESPCI, École supérieure de physique et chimie industrielle PSL, où Pierre et Marie Curie ont débuté leurs travaux sur la radioactivité, où ils ont découvert le polonium et le radium. On ne peut pas, je crois, rêver meilleure figure tutélaire et lieu plus emblématique. Évoquer Marie Curie, c'est évoquer le noyau d'une Europe des chercheurs, pas seulement parce que cette Polonaise a émigré en France pour y mener sa recherche, loin de la Russie tsariste à laquelle son pays était soumis, déjà, mais aussi parce qu'il existait bien à l'époque, comme au siècle passé, à Paris, Bologne, Padoue, Oxford, une communauté scientifique européenne. Nous avons tous en tête la photo du congrès Solvay en 1911, où Marie Curie, seule femme de l'Assemblée, côtoie entre autres Max Planck, Albert Einstein ou encore Ernst Rutherford. Il existe sur les grilles là, qui entourent le campus Curie un certain nombre de photos, de très belles photos. Je pense qu'elles y sont encore. Et la photo de ce très célèbre, mais très formidable, de ce congrès Solvay de 1911, vous pourrez la voir ou la revoir si vous le souhaitez. Évoquer Marie Curie, c'est aussi évoquer une recherche européenne au service de la société. Beaucoup d'entre vous le savent, mais je rappellerai qu'au cours de la Première Guerre mondiale, Marie Curie a pourvu les ambulances de rayons X. Ambulances baptisées les Petites Curies. Vous saviez ça? Et qu'elle accompagnait elle-même les véhicules sur les lignes des fronts de bataille. To evoke Marie Curie is finally to evoke a Europe of women researchers, because Marie Curie was the emancipating figure of women in science. Thanks to her, women had a voice, and many young women launched their career after her, starting with her daughter, Irène Joliot-Curie, who also won the Nobel Prize. The Europe of researchers is now well established. Your very presence attests to this. Such a reality is to the credit of the European Union, without which it would never have taken on the scale it has today. At a time when our continent is said to be looking for a sort of new lease of life, it is perhaps worth reminding our fellow citizens of this. Yes, the European promise does exist. It is here in front of me today, through you, representatives of institutions where most of the major challenges facing our societies will find their solutions, where the future generations, which will be discussed during this conference, during this cycle, are trained with the greatest care to make them highly qualified actors, but also aware of their individual social and environmental responsibility. Thus, to say that there is a Europe of researchers is to express the need for such a Europe. We must draw all the consequences from this. From my part, I will draw three conclusions which justify the themes chosen for this conference. Firstly, the attractiveness of scientific careers on our continent is a vital issue for the survival of our institution. For several decades now, higher education and research have been developing all over the world, but there has also been a concentration of talent and resources in a few institutions that stand out from the rest. Our continent must maintain its position
For this reason, I can only salute the exemplary action of MSCA, which since 1996 has been working in favor of the research communities in Europe, but also in the rest of the world, by promoting their professional development and their training at all stages of their career. The issue of gender equality is an integral part of this issue of attractiveness, and this is why a workshop will be dedicated to it. Secondly, it is a question of values, so to say. Academic freedom and liberal democracies are consubstantial. Academic freedom has no other objective than to allow free research and transmission of knowledge. Within universities, not only for the benefit of the users, the students, but also more broadly to the benefit of society as a whole. Academic freedom is also the autonomy of universities, which, although it guarantees the independence of academics, is an institutional principle affecting the organization and function of institutions. This freedom is, however, threatened today, we know, throughout the world, even on our doorstep. Here, too, we have high expectations of the workshop that will be devoted to this subject. Finally, the transfer of scientific advances to society must be facilitated in order to respond to economic, political, cultural, environmental, and health issues. I am therefore delighted that the issue of the Green Charter will be addressed, but also that of the essential link between science and society. Now, the place of women in research, the link between science and society. Marie Curie, as you can see, is more than ever our guiding figure of this conference. Before concluding, I would like to thank the event's organizing team, which have redoubled their efforts to make these 2 days as fruitful as possible. Je vous souhaite une excellente conférence. Thank you. Now, you've all noticed that this year's MSCA conference takes place at the Institut Curie, and the deputy director of the research center of this institution is here with us today. It's Tatiana Malherbe. Thank you for welcoming her. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, Thierry Philippe, président du directoire de l'Institut Curie, et Alain Puisieux, directeur du centre de recherche, sont vraiment désolés de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui et donc vous prie de bien vouloir les excuser. Et donc au nom de l'Institut Curie, je suis ravie de pouvoir vous accueillir pour ces rencontres annuelles des actions Marie Sklodowska-Curie qui sont organisées donc par l'université PSL pour le compte du ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Que l'Institut Curie puisse héberger ces rencontres annuelles, ou cette rencontre annuelle qui permet donc de célébrer le 25e anniversaire du programme MSCA, est particulièrement symbolique à quelques jours du 101e anniversaire de la création de la Fondation Curie, puisqu'elle a été créée le 27 mai, donc on est vraiment... et qu'on a pu fêter le centenaire l'an dernier. Et en effet, on peut voir que les valeurs de Marie Sklodowska-Curie sont toujours aussi actuelles et toujours aussi présentes, tant à l'Institut Curie qu'au sein du programme MSCA. Une recherche de pointe, la mobilité scientifique internationale, la formation, la curiosité, l'intégrité, le partage et bien sûr la représentation des femmes dans la recherche. Je ne reviendrai pas trop sur Marie Curie, etc., sur les liens entre Curie et le programme MSCA, puisque vous allez avoir plein de présentations à ce sujet toute la journée. Et donc, je vais vous laisser la parole et prendre la suite directement pour Coralie, si tout nous permet. So let's move on to our first keynote speech. It is dedicated to effective environmentalism. How can we achieve effective climate change mitigation? The Vice President for Education at PSL University will give us some answer. But she is a cognitive scientist at École Normale Supérieure PSL University. She's also the co-director of the Evolution and Social Cognition team. What is the link
between cognitive science and public policy is her topic, Coralie Chevalier.